Hello tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai lu tous vos retours par rapport à ma rénovation de Willow Creek et franchement ça m'a fait trop plaisir. Vous êtes trop bienveillants et trop gentils, donc vraiment voilà, cœur sur vous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire de la construction, alors je vous propose d'aller tout de suite en jeu. Donc voilà l'idée, aujourd'hui on va construire un restaurant pour ma rénovation d'Oasis Spring. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur le terrain Jus de Crotale. C'est le terrain qui fait angle dans la ville. Et donc dans l'idée, on va raser le terrain et je pense repartir sur quelque chose de neuf. Après, le terrain est sympa. J'avais jamais regardé en profondeur. Mais le terrain est plutôt sympa. Alors pourquoi pas, genre juste le rénover, changer quelques murs s'il y a besoin. Mais ça peut être pas mal. J'avais jamais vu cette enseigne de ma vie. Je pense qu'on va la conserver. Maintenant, ce qu'on va enlever, je vais enlever tous les meubles. On va garder que la structure. Hop, on enlève absolument tout. On ne garde rien. Ok. Alors, dans l'idée, je ferai plutôt les cuisines dans ce carré-là. Ce muret, la vérité, il sert à rien. Hein, ça dégage. Peut-être même rallonger la terrasse. C'est un peu plus cohérent. Ok, on va faire l'entrée du coup ici, dans la tour. Moi, pour les toits, vous voyez, parce que sinon ça retombe trop. Du coup, j'en mets deux. Et le deuxième, je le monte et je rabats les bords. Comme ça. Au moins, il tombe pas trop bas. Ensuite, ici, je pense qu'on va le rabattre. Du coup, la toiture ici, ça saute. Et je pense pas garder le toit plat. On va mettre un toit comme celui-là, mais dans l'autre sens. Voilà. Nickel comme ça. Et pour cette terrasse-ci, on va la retravailler. Et on va mettre une terrasse, je pense, plutôt quelque chose de carré. Après, on va changer tous les coloris et tout. Ici, j'aurais aimé monter le mur. Voilà. Pardon, mais ça c'est quoi? Ah, mais c'est un mur ça. Ah, je sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime. Si je mets juste une cheminée, c'est pas bon? En fait, si je mets juste une cheminée, vous voyez, ça jure un peu avec mon petit toit là. Et si je mets juste rien finalement. Et si je fais, vous savez, une sorte de cheminée juste là, avec des demi-murs. Dans cette cheminée, on va venir caler une vraie cheminée. Est-ce que ça tremble? Non, mais ça fait bizarre. Alors, si plutôt je les rapproche à la main, on serait sur quelque chose comme ça. C'est pas dégueu. Et du coup, là-dessus, je peux mettre mon cactus. Voilà. Yes. Pour ce qui est du bâtiment, alors on va rester sur la tuile que j'ai utilisée dans pratiquement toute la ville. C'était soit de la tuile, soit de la tôle, hein, en vrai de vrai. Une tuile orange comme ça. Et pour les couleurs, je sais pas trop sur quoi on va partir. Moi, j'aime bien l'idée du vert pour appeler un peu mon cactus là. Mais il y a du rouge aussi. Pourquoi pas partir sur vert et rouge? Pourquoi ma toiture là, elle disparaît? C'est quand même dommage. Ah, ça m'embête. Quelqu'un a la solution pour ça dans les commentaires, s'il vous plaît? Comment vous faites, vous, pour cacher le fait que là, le toit, il est, je sais pas, il a dit no way, quoi. Bah écoutez, on va faire abstraction. Pour ce qui est des fondations, on va partir sur des fondations, du coup, rouges. Le mot d'ordre pour les constructions d'Oasis Spring, c'est vraiment couleur. Couleur, 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 couleur à fond. Et en ce qui concerne les murs, on va prendre un vert. Pourquoi pas un vert olive comme ça, c'est sympa. On va voir ce que ça donne. Là, on va se mettre une petite bordure de toit. Et voyons si je mets des sols, qu'est-ce que ça donne? On partirait plutôt sur des sols du carrelage. Et ça, on est plus sur du orange quand même qu'autre chose. Je teste des trucs. Comme ça peut être sympa aussi. J'ai peur que ça fasse trop. Oh, on a celui-là. Il est trop joli, je trouve. Et il fonctionne pas mal. Mais du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je changerais pas les frises? Est-ce que je changerais pas ma frise dans un autre coloris? Parce que là, c'est très fadasse, quoi. Ouais, mais non, c'est trop rouge. Juste du couleur crème. C'est très joli aussi. Hein. C'est très joli. Ça fait sobre. J'aime beaucoup. Je montrerai bien un peu plus le bâtiment. Voilà. J'adore les grands escaliers, tout ça. Et aussi, je suis en train de me dire, pourquoi pas faire une sorte de couloir ici avec des voûtes. Comme ça. Ici, on va se rajouter un toit. Dans l'idée, j'ai vraiment envie de faire un truc avec une forme un peu qu'on voit pas partout. Si je le descends d'un chouille. On va le descendre de 2 chouilles alors. Voilà, comme ça. Et là, je vais faire mage là. Je sais plus c'est quoi les touches. Et je vais venir modifier les toits pour faire un truc un peu arrondi. Un peu comme ça dans l'idée. Et là, je vais venir mettre des voûtes.
Oh non, ça tombe pas pile. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Tellement dommage. Ouais, ou alors on fait 3 comme ça, ou alors on les colle comme ça. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ici, ce serait bien que je rajoute une petite fenêtre. Celle-ci, en rouge. Si je viens peindre tout ça, rajouter mon sol, c'est déjà un peu mieux. Super joli, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de la porte d'entrée, j'aurais mis une porte d'entrée beige déjà. Celle-là, elle est sympa. Un truc qui fait restaurant quand même. On a ça, mais le beige, il est pas assez clair sur ses portes. C'est dommage. Après, je me dis, on a celle d'Année Lycée qui est quand même incroyable. Donc là, on va mettre des fenêtres au niveau des voûtes. Des fenêtres plutôt rondes. Celle du jeu de base. Le problème, c'est que j'ai pas de beige. Après, j'ai du blanc comme ça. Mais j'ai du rouge. Donc, pourquoi pas tenter le rouge? Ça peut être sympa, mais je suis pas convaincue. Alors, je me dis, pourquoi pas blanc et beige comme ça, tout simplement. Ok. Au niveau des escaliers. Alors, escalier, ça va être vite vu. Je veux juste du beige. Du beige, hop, aligné à la porte ou du beige clair comme ça. Donc, pour les rampes, on a soit celles de Strangerville, qui sont très sympas. Beige et rouge en plus. On a celle de Aloué, mais je trouve qu'elles font trop rouge, celle d'Aloué. Moi, j'ai mon petit coup de cœur pour celle de Strangerville, hein. Honnêtement. Même au niveau des barreaux, là, je la trouve très jolie, elle est travaillée. On va voir ce que ça donne avec les clôtures, hein. C'est trop beau, voilà. Donc, on va laisser comme ça. On va mettre exactement pareil à l'arrière. Ok. Pour la porte, il me faudrait une porte d'entrée, du coup, ici aussi. Déjà, je vais vous mettre de la lumière parce que sinon, on va rien y voir. Je vais mettre un sol uni. Donc si je veux les cuisines de restaurant, je crois qu'elles font 3 carreaux. Il faut sauvegarder très souvent, c'est très important, sachez-le. Alors du coup, les cuisines, si je veux la cuisine ouverte, on va plutôt partir sur celle-là du coup. Et ça aurait été bien de la voir. Attendez, parce qu'il faut que je fasse les plans dans ma tête. Je réfléchis où est-ce que je vais mettre les toilettes. Ou alors je mets pas de cuisine ouverte, je mets une cuisine fermée. On se la met dans le fond comme ça. Ça peut être pas mal. Ok, alors ensuite, si je mets un mur ici, et on se dit au fond là, c'est la cuisine. Donc par là, je peux faire une toilette. Je peux même faire un grand toilette. Comme ça, on peut mettre le truc pour changer les bébés, tout ça. Et ça fait une espèce de petit couloir, ça peut être très sympa. On peut même mettre une voûte. Je suis une fada des voûtes, moi. Du coup, du beige. Hop, une voûte ici. On va mettre la porte de service, du coup, dans le fond. Et dans ce cas-là, ma cuisine, je la mettrai plus donc sur ce mur, finalement. La porte de service, elle est où? Elle est là. Et on va se mettre une porte des toilettes juste ici. Les toilettes mixtes, ils sont où? Ils sont là, en beige clair. Ok, là je mets toilette et lavabo. Et juste ici un miroir avec une plante, ça peut être pas mal. Donc là on va mettre une porte classique. Pourquoi pas partir sur la porte comme ça de chien et chat. Les toilettes on y revient tout à l'heure. Donc là j'aurais aimé mettre des fenêtres du coup. Si je mets juste des fenêtres comme ça pour les cuisines, ça peut être sympa, j'aime beaucoup. Alors pour la cuisine on va juste ajouter une poubelle. Qu'est-ce qu'on nous propose dans le pack au restaurant? Il n'y a pas tout le bazar, vous savez, l'étagère avec la nourriture et tout. Donc là on est d'accord que c'est sur cette grille là que le cuistot il pose les assiettes. Donc si moi je mets mon évier par là, ça risque de gêner. Il vaudrait mieux peut-être que, voilà, comme ça le serveur il a juste à rentrer, prendre les assiettes et continuer son chemin. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre comme item? On a des casseroles, il faudrait que je puisse venir les placer. On va poser des meubles. Là j'ai des épices. Un bocal d'olive. Ah voilà, l'étagère à provisions industrielles. C'est ça que je cherchais. Est-ce qu'elle rentre ici, mon étagère? Elle rentre pile poil, c'est nickel. Elle sort pas en plus. On peut se mettre une petite cave à nectar par ici. Et du coup, on va rajouter des comptoirs de cuisine nous-mêmes. La poubelle, on va la dégager. On va la mettre ici. Hein. Et là, on va mettre tout notre bazar de cuisine. Je vais aller fouiller un peu ce qu'on a comme item aussi dans le jeu de base. Pourquoi pas? Ça va pas sur les étagères. Et pourquoi ils nous font des étagères même s'il n'y a rien qui va dessus? J'ai pas compris. Moi, j'adore quand c'est plein de bazar. Et on va se mettre quelques bouteilles de vin comme ça. Je suis en train de me demander, est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que ça, je peux pas le mettre juste au-dessus là? J'ai peur que ça gêne le travail de mes Sims. On va se mettre un sel et un poivre aussi. Donc toujours la même technique, je prends mon étagère, hop, je l'aligne bien avec là où je veux poser mon truc. Je prends ma salière, ma poivrière et je la mets ici. Voilà. Et là il est posé au-dessus de l'étagère, nickel. Et vous voyez, ça vole pas. On va se rajouter ici des torchons comme ça.
Est-ce que je peux caler un petit balai quelque part? Genre là, derrière la porte. Nickel. Faudrait que j'ajoute une hotte. Alors je me dis pourquoi pas celle-ci. Mais moi j'aime beaucoup celle-là. C'est ma hotte préférée. Mais je me dis vu que j'ai mis les ustensiles, ça fait un peu bizarre. Ou alors je monte ça d'un cran et ça, voilà. Et là ça peut être sympa. Et si on ajoute des meubles en verre? Est-ce que ça fait bizarre? Après il faut imaginer, voilà, je vais colorer les murs et tout. Donc bon, je me dis, mais j'imagine bien ranger de la vaisselle ou voilà, tout ce qui est épicerie. Pour les murs, je verrais bien du carrelage. Qu'est-ce qu'on a en verre? On n'a rien de dingue en verre. Après, je me dis, on a celui-là qui est super sympa. Mais il n'est pas vert, quoi. En termes de vert, on a lui, qui du coup est trop vert. Ouais, je suis relou. On a ce rouge là aussi qui est pas mal. Mais j'aime beaucoup tous les motifs en fait. J'ai vraiment un faible pour les motifs. Et je me régale à faire la rénovation d'Oasis Spring parce que c'est une explosion de couleurs partout. Est-ce qu'on a un joli carrelage? Celui-là en foncé, il est pas mal. Je trouve qu'il va même très bien en fait avec la pièce. On peut changer ça? Ouais, oh, en rouge comme ça, c'est nickel. Donc la cuisine me plaît plutôt bien. On va mettre un système anti-incendie, vous savez. Parce que les Sims, ils ont trop la facilité de crever dans les flammes. Donc ça va 2 minutes. Alors, pour nos toilettes, bon, du coup, il n'y aura pas de fenêtre. On va partir sur un truc très simple. Donc je vois bien des comptoirs dans des tons rouges. Où on va venir se mettre un évier carré avec un petit miroir. Je verrais bien un miroir comme ça avec des autocollants. En plus, on a un cactus, donc c'est nickel. Et pour le toilette simple, on va partir sur celui-là. On va rajouter une étagère. Ouais, comme ça, c'est très bien. Et on va utiliser la technique du cube pour pouvoir mettre nos items. On va mettre des plantes comme ça. Ah, mais celle-là, elle se place automatiquement. Il n'y a pas besoin de l'étagère pour celle-ci. On va mettre des bougies rouges, plutôt en haut. Parce que sinon, bah, vous voyez bien que ça va foutre le feu. Hein. Comme ça. Et pourquoi pas mettre des magazines. Ok. Une petite photo. Une pomme. Et est-ce qu'on n'aurait pas des produits, genre comme s'il y avait un peu du stock au niveau du pchit pour que ça sente bon ou quoi. Juste là, et dans ce cas-là, je vais décaler un tout petit peu mes livres. De ce côté-ci, pourquoi pas ajouter du savon. On va venir replacer correctement tout à l'heure. Je mettrais bien aussi, pourquoi pas un truc avec des serviettes. Ou alors j'utilise les serviettes au mur. Voilà, ça. Peut-être un peu mieux. Comme ceci. Le savon, je le mettrai bien un peu plus par là. Et ici, on va mettre une plante. Hein. Pour le sas des toilettes, on va mettre un miroir au mur. Donc pareil, je verrais bien un miroir avec des autocollants. Pourquoi pas en verre. On va le monter. Ajouter un guéridon. Pourquoi pas une table comme ça avec un petit fauteuil. On a celui-là qui est pas mal. Ici, on va mettre les sigles des toilettes. Ou alors même de ce côté-là. Avec une flèche. Pour la salle, je verrais bien sur les murs des couleurs assez foncées. Quelque chose comme ça. C'est pareil ici et ici. Dans les toilettes, partout finalement. Et du bois foncé au sol. Pourquoi pas le parquet de chien et chat. Alors pour la salle, est-ce que je la diviserai pas en deux? Comme ça. Et en fait j'aurais aimé jouer avec les plateformes, mais je sais pas si par exemple je monte de 1 ici. Après mes fenêtres elles vont trop rentrer dans le mur, donc il faut pas trop non plus que je monte, mais que je fasse des voûtes, plutôt des voûtes fermées en thème fenêtre comme ça c'est bien. Et on va ajouter ici et même pourquoi pas là, hop, des tympans. Pour la plateforme, on va la changer de couleur. On va prendre une couleur foncée. Et j'aurais aimé mettre mon accueil. Ok, comme ça, c'est pas mal. Est-ce que je l'aurais pas plutôt fait là? Et au moins, là, de ce côté, je peux mettre toutes les tables, etc. Ouais, ici je préfère. Et si je monte ici aussi ma plateforme et que je mets des tables également de ce côté-là, ça peut être sympa. Et je me dis finalement, est-ce que j'ai besoin de mettre ça ici? Pas tellement. Est-ce que si je mets du bois foncé, c'est pas mieux? Moi, je crois que je préfère un bois foncé. On va pouvoir venir mettre ici des grands rideaux. Donc, on va les mettre en rouge. Et je me dis, pour les tables à l'intérieur, on va partir sur du bois foncé. J'ai envie que ce soit un peu rustique, avec beaucoup de couleurs. Qu'est-ce qu'on a qui fait restaurant à part ça? Après,
Elles sont bien quand même celles-là, je trouve. Je suis en train de me dire pourquoi pas mettre une grande tablée de 6 de ce côté-là. Pour les anniversaires, les trucs en famille et tout. Au moins on met tout le monde ici. Et là on met des tables un peu plus intimistes. Par contre je me dis l'intérieur de la porte ici c'est plus du turquoise que du vert quoi. Pourquoi pas ajouter de ce côté un aquarium. Ça rajoute une déco et puis c'est vrai que moi je l'utilise jamais. Après je me dis ça sert à rien que je rajoute trop de déco, on est dans un restaurant quand même. Donc il faut que le personnel il puisse se déplacer autour de la table. Après je vais aller dans afficher tout, je vais aller sélectionner au restaurant. Comme ça je peux trouver les petits menus. Après oui on peut blinder de plantes aux quatre coins. Mais bon je me dis est-ce que ça va pas faire trop. Voilà je mets les menus sur les tables. Peut-être pas mettre ici. Là on va mettre une petite plante comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme lampe sur pied assez jolie qui pourrait aller dans mon décor. Et au niveau d'une suspension, on va prendre... J'aime bien les fleuris. Pourquoi pas mettre 3. C'est bien comme ça. On va ajouter des rideaux de feuilles comme ça. Et là, j'aime beaucoup l'ambiance. Et je me dis, est-ce que je mettrais pas du parquet juste au niveau de là où les gens mangent et dans l'entrée, une moquette pour ajouter un peu plus de couleur. Vous voyez, c'est classe comme ça, j'aime bien. Et dans ce cas-là, ici, je mets le carrelage aussi. Et de ce côté-là, on va mettre des tables un peu plus intimes, on va dire. Si je pars sur un côté un peu plus comme ceci, pourquoi pas ajouter une table de 4 ou même 2 tables de 4 avec les chaises comme ça. On peut ajouter une seconde table de 2 par là, une autre par ici. Ouais, c'est sympa comme ça. Et je viens rajouter mes menus sur mes tables. Ici, juste là et encore par là. Et je vais venir chercher mes petites fleurs pour les mettre partout aussi. Est-ce que je peux mettre des petites bougies sur les rebords là? Je pense à des bougies comme ça. Les bougies aussi en forme de fleurs. Voilà, celle-ci en couleur or. Ça peut être sympa. Je peux aussi les mettre sur la table. Les 2 tables du milieu. C'est dommage qu'on peut pas les poser partout, n'importe où. Je verrais bien des petits meubles de ces 2 côtés. Ou juste un. Mais en tout cas, je vois bien un petit meuble par là. Peut-être en bout comme ça. Avec un grand miroir au-dessus. En verre. Après, pourquoi pas mettre plusieurs affiches sur les murs. On a ici une nature morte de poires ou de pommes de terre, je sais pas trop ce que c'est. Pourquoi pas mettre un grand tableau avec du vin, du nectar, pardon. Que dis-je? Un petit pétillant. Super. Voire même ce tableau, on va le mettre au milieu comme ça, un peu plus bas. Pourquoi pas mettre une plante dans l'angle juste ici ou là. Sous les sigles des toilettes, j'aime bien aussi et je crois que j'aime mieux. Est-ce qu'il est possible que l'on rajoute quelque chose en dessous du cadre? Celui-ci est bien. Au-dessus, on va venir mettre des bougies. Et à côté de ce meuble, il faudrait que je vienne mettre la desserte que j'ai oublié de poser. Pourquoi pas la mettre de ce côté-là, juste ici. C'est pas mal du tout. Ensuite, j'aimerais bien voir ce qu'on a comme éclairage. Est-ce que je peux venir les rétrécir et les caler à ce niveau-ci, comme ça? Est-ce que ça choque? Moi je trouve qu'au contraire ça rajoute quelque chose, peut-être en rouge même. Pourquoi pas en ajouter autour de mon cadre, une ici et une là, une dans les toilettes et une dans le sas. Voilà, comme ça ça nous fait un petit éclairage quand même. Comme ça me paraît pas mal. Je vais venir supprimer le spot que j'ai mis ici et je vais venir chercher mes petites lampes avec les feuillages. Je vais en poser une là. Une ici. Est-ce qu'il y a besoin de plus? On est assez éclairé je trouve. Donc on va rester comme ça. J'aurais aimé aussi ajouter des plantes qui tombent. Donc une ici. Et on a aussi celle-là qui est juste trop belle. Et je vais la mettre par là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça me plaît beaucoup. Je vais venir travailler cette terrasse. Alors là ce que j'aurais aimé faire c'est créer une sorte de pergola. Quelque chose dans ce style. Là je viens enlever tous les carreaux qui se sont mis automatiquement. Je vais venir monter un petit peu ma plante et je vais la poser comme ça. Je l'agrandis de 1, je la monte et je la pose. Et au moins ça nous fait un ombrage naturel. Pour la finition, on rajoute une petite poutre, cette fois-ci en rouge. Je vais venir encadrer toute ma terrasse. Est-ce que je peux rajouter des bordures de toit en rouge tout simplement? Donc là on est pas mal. Je me demande si ça je l'ai pas trop monté par contre. Ok. Donc je vais meubler tout l'extérieur de mon côté et puis je vous récupère pour la visite finale. Donc voilà pour la construction terminée. Je suis trop fan du résultat, j'adore
Donc on arrive par ce côté, on arrive directement sur une terrasse. Ici j'ai utilisé les jardinières qui viennent avec aloué. Je trouvais que le vert il allait trop bien avec le vert de la façade. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu dégradé pour vieillir la construction. Et je trouve que du coup ça rend beaucoup mieux dans le décor d'Oasis Spring. Sur la terrasse j'ai utilisé des parasols qui viennent avec le pack mariage. Et en rouge comme ça, je trouvais que ça fonctionnait juste trop bien. Donc j'ai fait des jardinières, j'ai habillé un peu le tour du restaurant. En ce qui concerne l'intérieur, rien n'a changé, j'ai rien touché, j'ai laissé comme c'était. Donc voilà, on arrive par cette porte, on rentre. Ici on a le bureau de réception, enfin l'accueil du moins, où on peut venir demander une table. Et ensuite, on a 2 salles pour manger. Donc ici, j'ai imaginé une salle plutôt pour les anniversaires, etc., les trucs en famille. Là où il y a du bruit et au moins les tables du côté gauche, elles sont un peu plus intimes. C'est beaucoup plus calme. Donc quand on entre dans le restaurant, on arrive sur une réception. Et quand on continue, on a sur la gauche une salle pour les anniversaires qui se présente comme ceci. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas réussi à changer les plafonds partout. J'aurais aimé mettre du bois foncé partout, mais c'est full buggé. Donc je sais pas chez vous si sur votre jeu ça le fait aussi. Et du coup sur la droite on a une salle un peu plus intime, un peu plus calme quoi, on va dire, avec plusieurs tables, généralement des tables de 4 ou de 2. On continue dans le couloir et on va arriver sur les toilettes. Donc là on est sur le couloir où on peut accéder aux toilettes ou à la cuisine. Donc la cuisine, j'ai rien changé, j'ai laissé comme c'était, voilà. Il n'y a rien qui a bougé. J'adore les couleurs, j'adore l'ambiance. Et pour les toilettes, c'est pareil, j'ai rien changé. Donc on arrive sur le petit sas d'entrée. Et puis là, on a les toilettes et de quoi se laver les mains. Donc quand on sort des toilettes, on revient sur le couloir et le sas d'entrée pour pouvoir aller tranquillement sur la terrasse de derrière. Terrasse qui est ombragée, bon là on le voit pas, mais elle ressemble à ça. Voilà, en réalité elle ressemble plus à ça, donc c'est ombragé avec la verdure, etc. Et en fait c'est l'entrée de derrière, là où on a le parking. Et de nuit avec les éclairages, c'est encore plus mignon, moi j'adore. Donc voilà pour la terrasse du fond vue de nuit et le devant du restaurant vue de nuit. On va d'ailleurs l'appeler jus de cactus. Le jus de cactus et c'est ensoleillé je dirais, et on serait pourquoi pas sur un restaurant de fruits de mer. Et voilà la vue d'ensemble du restaurant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous partage cette construction dans la galerie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!